mes jambes, puis comme je suis sûre que mes jambes vont jamais être minces. Moi, là, j'avais des fous crampes quand j'avais mes règles. Et pas dans ce journey, j'aurais jamais appris. Quand j'ai su que je faisais 200 livres, j'ai pleuré. Je suis tombée en couple. Et ce couple était vraiment un peu toxique. J'ai mes règles 3 jours, ma fille. Mais la marche m'a donné vraiment une clarté de l'esprit. Et tu sais, et genre, je veux faire en sorte que je parle comme une amie. Bref, on est parti, ma fille. Hello, comment ça va? Je suis de retour. Woup, woup, woup. Et salut. Écoute, aujourd'hui, j'ai envie de parler de la perte de poids. J'ai envie de parler de perdre du poids. De journey dans la perte de poids. Le chemin vers la perte de poids. Parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. Comme je sais pas si on en parle assez. En tout cas, moi, toutes les filles que je vois sur YouTube, c'est les filles qui ont vraiment perdu du poids, genre. Puis qui parlent de leur cheminement, mais pas assez de comme pendant. Il y en a quelques-unes, puis j'adore, je les écoute tout le temps, mais il n'y en a pas assez. Et moi, j'ai envie de parler du fait que comme c'est vraiment difficile. Genre, moi, ça fait vraiment longtemps que j'essaie de perdre du poids. Je pense que j'essaie de perdre du poids depuis genre, je sais pas, 2015 facile. Genre, quand j'ai commencé à rentrer à l'université. So, j'ai commencé l'université en 2015. Et j'ai terminé en 2020. 2020, on va mettre ça 2020. Tu sais, donc ça fait vraiment longtemps que j'essaie de perdre du poids. Et là, c'est fini, là. Je suis tannée d'avoir envie de perdre du poids et je veux, genre, juste le faire. Mais avant, tu sais, comme quand tu es tout le temps dans une situation, puis la situation revient. Tu sais, j'ai perdu, pendant un moment, j'ai perdu 20 livres. Après ça, j'ai repris les 20 livres. Mais, tu sais, j'ai repris les 20 livres doucement, un livre, puis après un autre livre, après un autre livre. Puis là, oups, j'ai repris les livres, j'ai repris le poids. Et aujourd'hui, je suis à mon plus haut, qui est 215 livres. Genre 215, 217, dépendamment si je suis dans mon cycle menstruel ou je suis dans mon cycle menstruel. Donc c'est ça. Et là, là, je suis comme, OK, il y a quelque chose qui fonctionne pas. J'ai pas l'impression que ça fonctionne. Comme, j'ai pas l'impression que je suis en paix avec mon déroulement. Tu sais, je suis toujours en train de dire, oh, OK, genre, si je fais ça, puis je suis sûre que ça va fonctionner. Tu sais, comme, je commence à gérer la manière dont je mange, puis je suis comme, ah, je suis sûre que ça va pas fonctionner. Je commence à faire un workout, puis je focus sur mes jambes, puis je suis sûre que mes jambes vont jamais être minces. Donc, je suis toujours dans un peu la négativité. Donc là, j'ai dit, OK, tu sais quoi, je vais changer mon mindset, je vais comme retourner en arrière, puis je vais essayer de m'observer. Et là, il y a une... Pendant que je regardais une vidéo XYZ, whatever, on s'en fout, la vidéo, mais la personne a dit, euh, genre, tu sais, des fois, tu es dans la même situation parce que tu n'as toujours pas appris de la situation. Et là, je me suis dit, OK, so, je vis le poids, mon surplus de poids, pour une raison. Cette expérience-là est là pour m'apprendre quelque chose. Et j'ai pas encore pris le temps de bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire. J'ai pas encore pris le temps de vraiment enjoy mon 250 livres. De enjoy, de dire, yo, j'ai 250 livres et ce cheminement m'a tellement appris. Et vraiment prendre le temps de remercier ce cheminement et d'être dans la gratitude. Donc, cette vidéo, c'est ça. Cette vidéo, c'est moi qui veut juste voir, qui veut juste comme énumérer en fait les éléments que je suis reconnaissante. Les éléments que si j'étais pas dans ce journey, j'aurais jamais appris. Donc, je réponds à cette question maintenant ici avec vous. Genre, j'ai pas vraiment écrit un script, j'ai écrit des points ici et là. Donc, ça se peut que ça soit n'importe comment cette vidéo. Bear with me. Mais voilà. Donc, moi, j'ai commencé à perdre le poids, comme j'ai dit, en 2015. À prendre du poids en 2015. Et tout de suite, quand j'ai pris le poids en 2015, j'ai dit, OK, mais je veux perdre. Eh ben non. Tu sais, tu rentres à l'université, l'école est de plus en plus difficile. C'est pas la même chose que le cégep. Les cours sont plus demandants. Et je suis rentrée à l'ETS, l'École de technologie supérieure, si vous connaissez. Et je suis rentrée en génie des opérations et de la logistique. Bref, c'est juste une petite parenthèse pour que vous ayez un contexte. Et bon, là, j'étudiais, je travaillais et à l'époque, je dansais aussi. J'enseignais à des petits poupons. Ben, pas des poupons, là. J'enseignais à 3 à 12 ans. Bref, c'est pas important. Tu sais, des fois, tu racontes des histoires puis tu vas tellement loin dans les détails puis on s'en fout. Mais bref, anyways. Voilà. Donc, j'enseignais, j'avais beaucoup de choses dans mon calendrier, dans mon agenda. Et voilà, j'ai pris le poids petit à petit. Et là, c'est vraiment en 2017
que j'ai vu que je faisais 200 livres. Quand j'ai su que je faisais 200 livres, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Là, j'étais comme en larmes. Et là, je dis, OK, non, là, c'est... Non, je peux pas comme, continuer comme ça. Donc là, j'ai décidé de me reprendre en main. Et là, j'ai décidé d'aller au gym, d'aller prendre un cours de spinning. C'est là que j'ai rencontré le spinning. Et la marche un petit peu, ça a été une petite introduction pour moi, la marche. Et après ça, ben, je suis tombée en couple. Et ce couple était vraiment un peu toxique. Et là, je suis tombée comme dans la tristesse. Et là, on s'en fout de prendre soin de toi. OK? Et je suis partie en 2018 en échange d'étudiants en France. Et là, j'ai été... Wouhouhou! J'ai joui ma vie en France. J'ai bu l'alcool, j'ai dansé, j'ai pas étudié. T'as pas besoin d'étudier anyways, là. J'ai passé tous mes cours. Don't worry about it. But j'ai presque rien fait en France, OK? J'ai comme enjoy, that's it. Et j'ai pris vraiment de poids. En fait, j'ai enflé. J'ai enflé ma vie. Je suis revenue à Montréal. Encore, j'étais retournée à 210. Je pense que quand j'avais pris le cours de spinning, j'avais perdu du poids, puis j'étais commencé à 90 livres. Et boum, tu sais, comme après, OK, juste pour revenir un peu en arrière, après le secondaire, on prend toujours un peu de poids. Moi, tout le long de mon secondaire, j'étais comme 150 livres, OK? Je fais 5 pieds 6, OK? Et donc, c'était correct. C'est pas si pire. 150 livres, c'est comme le poids santé selon les calculs, là, le BMI, whatever, c'est quoi le nom. Et tout allait bien. Puis dès que j'ai fini le secondaire, j'ai monté à 170, 180. Donc pour moi, 170, 180, c'était OK. C'était beau, ça m'allait bien. Mais après ça, après 490, 200, non, là, arrêtons ça ici. Donc, pour moi, le but, c'était toujours de retomber à 180 livres. Donc là, j'étais en 2018, quand je reviens à Montréal, je reviens à 200 livres. Là, je suis comme, oh my God, ça n'a pas d'allure. Donc, j'ai tout fait en sorte pour perdre ce poids-là. Et c'est là qu'a commencé mon journey. C'est là que j'ai appris et j'ai commencé à m'éduquer sur la perte de poids. Et j'ai appris le jeûne par intermittence. Je vais commencer par ça. Je suis tellement reconnaissante pour le jeûne par intermittence. Et le jeûne, j'ai réussi à perdre du poids, mais c'était pas là. C'est pas là la situation pour le jeûne par intermittence. Écoutez, la relation avec la nourriture a changé pour moi. La relation avec la nourriture a changé pour moi. OK? Attendez, je vais vérifier si je filme parce que ça me stresse un petit peu. Est-ce que je filme? Est-ce que je filme? Parce que maintenant, oui, que je fais tout ça. Puis comme, je filme pas en ce moment, genre. Vous comprenez? Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Genre, où le truc pour que je vois? Ouais, je filme 7 minutes 45. Donc, c'est ça. Désolée. Je vais pas edit. Ça, je vous le dis, j'édite pas, là. J'essaie de pas edit. OK? Le jeûne par intermittence, my girl. Moi, là, j'avais des fous crampes quand j'avais mes règles. J'avais des crampes de fou. J'ai un peu chaud, désolée. J'avais des crampes de fou malade mental. Vous comprenez pas. Genre, je me levais, je savais que j'avais mes règles, je prenais ma douche, je sortais de ma douche, je tremblais de partout. Tellement j'étais pas bien, je devais me coucher, c'est fini. Des fois, je vomissais, ça allait pas. En faisant le jeûne par intermittence, j'ai plus mal nulle part. Et depuis jusqu'à aujourd'hui, je continue le jeûne par intermittence. Au début, j'avais mes règles pendant 5 jours. J'ai mes règles 3 jours, ma fille. J'ai mes règles 3 jours et j'ai aucun symptôme. Je suis juste un petit peu fatiguée, comme un petit peu fatiguée. Ah, j'ai mes règles, je suis un peu fatiguée. Tu sais, c'est tout. Tu sais, j'ai pas de crampes, j'ai rien du tout. Absolument rien. Puis si j'ai des crampes, c'est pas des crampes comme avant, c'est des petits trucs, un petit mal de dos, là. Puis je mets la petite bouillotte, 30 minutes, puis waouh, c'est fini. J'ai plus mal, tu sais. Vraiment, le jeûne par intermittence m'a aidé à gérer mes hormones. C'est ça qu'ils disent. Ils disent que ça aide à gérer les hormones. Surtout, en fait, c'est ça que c'est. Quand tu es obèse, c'est parce que tu as un débalancement hormonal. Et le débalancement hormonal, c'est quoi? C'est l'insuline. Mais c'est pas juste l'insuline. Il y a tellement d'autres éléments là qui rentrent dans ça, dans l'obésité. Puis dans les inflammations, puis tout. Puis le jeûne par intermittence, c'est ça que ça aide. Ça aide à gérer ça. Puis un peu comme je disais aussi un peu tantôt, que je reviens sur ce point-là, c'est la relation avec la nourriture. Je voyais à quel point je mangeais beaucoup, à quel point je voyais tous mes cravings, j'étais face à mes cravings.
Parce que tu peux pas manger, tu sais, le matin. Puis tu te rends compte qu'au final, tu mangeais tellement mal, tu mangeais un déjeuner tellement mal parce que le jeûne par intermittent, ça te demande de casser ton jeûne avec quelque chose de savory, comme quelque chose de salé, gras, protéiné, ou quelque chose comme ça, et non du sucre. Non, et aussi glucides. C'est comme s'assurer de ne pas avoir trop de glucides. So, comme casser ton jeûne avec une salade, avec des noix, avec une poignée d'arachide, pas une poignée d'arachide, mais du beurre d'arachide. Euh, Naturel, la beurre d'arachide naturel, pas le beurre d'arachide sucré, là, bizarre. Ensuite, tu sais, des trucs comme ça. Donc, si tu veux savoir plus, peut-être recherche, là, ou on pourra en discuter un peu plus. Mais voilà, le jeûne par intermittent, ça a sauvé ma vie au niveau de mes règles. So, si tu as des problèmes de règles, pour de vrai, je suis sûre que ça peut être une solution pour toi. Mais c'est vraiment long terme, ok? Comme c'est vraiment comme moi, j'ai senti ça peut-être après, je sais pas, peut-être 6 mois, un an, tu sais. Puis là, aujourd'hui, tu sais, avant, j'avais juste moins mal. Ça commençait à moins mal, jusqu'à plus mal. Et ça a commencé à être 5 jours, jusqu'à 4 jours, jusqu'à ce que ça soit 3 jours. C'est comme, tu sais, j'ai envie de dire c'est 5 6 jours. Maintenant, c'est comme 3 4 jours, mais c'est comme plus 3 jours. Puis même à ça, j'y crois tellement jamais que comme c'est 3 jours que comme, tu sais, je continue à me protéger, là, tu sais, pendant les autres jours. Puis j'ai pas besoin pour de vrai. Donc c'est ça. Le jeûne par intermittence, pour de vrai, c'est un outil. C'est un outil. Et ça aide aussi pour le ballonnement. T'sais, comme quand je vois que je suis tellement ballonnée, ça va pas. Des fois, je prends une journée puis je jeûne toute la journée. T'sais, ça m'a aidé à gérer ce genre de choses. Ça m'a aidé à parfois pas manger. Puis c'est correct de pas manger parce que tu aides ton corps à comme à rebuild, I guess. Puis, mais l'affaire avec le jeûne par intermittence, c'est que des fois, si j'avais essayé le jeûne, tu sais, comme une journée je mange, une journée je mange pas, une journée je mange, ça c'est super difficile en passant. C'est pas pour moi. En tout cas, je suis pas rendue là. Mais j'ai fait ça pendant quelques temps et ça fait en sorte que tu dors pas la nuit, comme parce que tu n'as pas besoin de dormir étant donné que tu as réparé ton corps. Puis le sommeil, c'est pour réparer ton corps. Donc, si tu as réparé ton corps pendant la journée, ben, tu vas dormir. Donc, moi, j'étais là, comme dans mon lit, comme ça, les yeux ouverts. Puis j'étais comme, est-ce que je peux dormir là? Parce que moi, j'adore dormir. Anyways. Euh, donc, c'est ça. Le jeûne par intermittence. La deuxième chose que je vais apporter, que je suis vraiment reconnaissante de ce journey, c'est la marche. La marche, encore une fois, ça a sauvé ma vie. La marche, là, ça aide tellement dans le mental. Moi, tu sais, j'ai entendu, il faut que tu fasses 10 000 pas par jour. Il y a des gens qui ont fait 10 000 pas par jour. Ils ont bien mangé et ils ont perdu tout le poids. Tu sais, genre des gens qui étaient, genre, je sais pas moi, 300 livres. Ils ont perdu, là, 100 livres. Là, peut-être j'exagère. Là, moi, j'aime exagérer, là. Mais tu comprends, OK? Comme, ils ont perdu juste en marchant et en mangeant, comme, super bien. Tu sais, un régime méditerranéen. Pas en tout cas, réduction des glucides. Puis fruits et légumes, protéines, tu sais. Et réduction du sucre, zéro sucre, tu sais. Donc, c'est ça. Donc là, moi, je dis, OK, je vais marcher tu sais, pour la perte de poids. Mais au final, la marche m'a donné une meilleure posture, mais la marche m'a donné vraiment une clarté de l'esprit. Tu sais, comme tu vas marcher, puis tu as des problèmes, yo, tu sors ton téléphone, tu mets tes écouteurs, puis tu fais un voice. Puis tu fais comme si tu parles à ton ami, mais tu parles à toi-même. Et juste parler à toi-même, tu sais pas comment ça règle tes problèmes. Le lendemain, tu n'y penses plus, ma fille. T'as raisonné. Au lieu de raisonner avec une amie, tu raisonnes avec toi-même. Puis des fois, c'est tellement bon de garder son problème avec à soi-même. C'est tellement bon de résoudre son problème soi-même parce qu'en résoudant, whatever, en, en, en faisant soi-même les réflexions, écoute, tes problèmes se règlent tout seuls et la confiance qui ressort de ça, de se dire, j'ai besoin de personne au final pour régler mes problèmes. J'ai besoin de personne. Je peux le faire soi-même, moi-même, je veux dire. Et c'est juste après, une fois que tu as fait le travail, puis que comme tu as réfléchi, puis tu as parlé dans ta voix, puis peut-être tu as même écrit, et là, tu te dis, OK, non, là, je suis pas capable de get through it, I need some help. C'est là que tu vas chercher de l'aide, for sure, comme, tu vas toujours chercher de l'aide s'il y a un problème. Mais je parle de comme, tu sais, des fois, tu overthink à propos d'une situation, puis là, tout de suite après, tu appelles ton ami pour lui dire, mais prends le temps, prends un beat, va prendre une marche, réfléchis-y, parle avec toi-même et tu vas voir, tu vas trouver la solution. Tu vas voir, tu vas résoudre,
tout, tout ça va se résoudre tout seul. Puis tu vas raisonner d'une autre manière et tu vas être capable comment, te cajoler, comment on dit ça là? Te donner du confort, ok? Guys, c'est tellement bizarre parce que j'essaie de bien parler, tu sais, et genre, mais je veux faire en sorte que je parle comme une amie. Bref, anyways. En tout cas, bear with me, please. Donc, c'est ça. Ensuite, la marche, pour de vrai, chef kiss, ok? S'il vous plaît, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de la marche parce que pour de vrai, s'il vous plaît, faites marcher tous. Puis comme si tout le monde est comme, oh my god, on me dit de méditer, méditation c'est bon, la méditation c'est bon. Oui, la méditation c'est bon, mais la marche, c'est un type de méditation. So, si tu as de la difficulté à méditer, va marcher. Ça me ramène à mon troisième point. Qu'est-ce que ça m'a... La perte de poids, ça m'a appris quoi? La méditation. Et la méditation, c'est un autre truc. La méditation, c'est un autre truc pour de vrai. C'est un autre... On est parti, ma fille. La méditation, là, ça va t'amener à ton vrai toi. Le vrai toi, c'est dans la méditation. Nulle part autre. C'est pas la chair, c'est pas rien, c'est la méditation. C'est la vraie toi. Quand tu médites, tu te rends compte que toutes tes pensées, on sait déjà, peut-être vous savez pas, toutes tes pensées, c'est pas vraiment toi. Puis, mais quand tu médites, c'est là que tu vois. C'est là que tu observes les pensées. Puis que tu regardes la pensée, puis tu es comme, wow, ça c'est pas moi. Tu fais vraiment la différence entre toi et les pensées. Ou les comportements, ou whatever qu'est-ce que tu reçois quand tu médites. Mais tu touches vraiment à toi. Et quand tu médites, ça te met dans un centrage. Et ça te met dans un élément où tu te sens, comment je pourrais dire ça, où tu te sens en confiance, où tu te sens toi-même. Et quand tu sors de la méditation, toute la journée se passe parfaitement. Parce que peu importe qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de toi, tu sais que c'est pas à toi, donc ça te touche pas autant. Donc ça fait que tu es moins dans l'émotion et moins dans le stress. Et moi, je sais pas pour vous, mais moi je mange quand je suis stressée, je mange émotionnellement. Donc quand je fais les journées où je médite, c'est les journées où je mange le mieux. Genre, où j'ai pas de craving, où je mange des choses qui sont nourrissantes, que je mange pas du junk food, comme la méditation, chef kiss encore. En vrai, tout ça, c'est des chef kiss, guys. Ok. Et, pour le vrai, méditation, s'il vous plaît, ok, go. On essaye ça. Puis comme j'ai dit, si vous n'êtes pas capable de faire méditation, vous dites quand vous vous asseyez, il y a plein de pensées qui viennent, c'est pas grave, assieds-toi puis laisse les pensées venir. Regarde-les, puis commence à penser si tu veux. Mais juste avoir un moment pour s'asseoir puis avoir aucun autre distraction extérieure, c'est parfait. Parce qu'on le fait pas assez. C'est juste le fait de t'asseoir, puis juste être là, puis dire, OK, je vais essayer de méditer. OK, j'ai fait 5 minutes de méditation, mais tout le long de ma méditation, j'ai juste pensé à que je dois faire la vaisselle. C'est pas grave. Keep going. Demain, fais encore. C'est pas grave. Parce que tu fais jamais ça. Tu t'assois jamais tout seul sans être sur ton téléphone. So, just do it. OK? Et sinon, si vous êtes vraiment, vraiment pas capable, va marcher. Puis marche, puis puis fais un tour. Moi, je fais un tour de parc. Fais un tour de parc sans ton téléphone. Tu sais, t'as ton téléphone dans tes mains, ouais, for sure. On sort jamais sans notre téléphone. Mais fais un tour de parc sans écouter de musique, sans rien. Puis après ton premier tour, mets ta musique ou mets ta vidéo, whatever. Donc, fais ça. Voilà. Puis ça va être c'est un type de méditation. Et tu vas te remarquer, moi, des fois, je fais un tour de parc, je dis, OK, je fais un tour de parc sans rien, sans téléphone. Et ça tombe que j'ai fait toute mon 1 heure sans téléphone. Puis j'étais comme, oh my god, ok. Comme mon cerveau est parti, j'ai commencé à imaginer des affaires, visualiser ma vie future, eu des super idées pour des idées d'entreprise que je vais sûrement jamais réaliser, mais c'est pas grave, on a des idées, puis on les écrit, puis un jour peut-être ça va être réalisé ou non. C'est pas grave, on est complètement détaché, tu sais, au final. Donc voilà. Sinon, un autre élément que je veux partager, laisse-moi voir qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui monte. C'est la confiance en moi. Vraiment, la confiance en moi et qui corrélait avec l'amour de son corps. Vraiment, j'ai pris le temps durant... Tu sais, comme quand tu veux perdre du poids, tu n'arrêtes pas de te regarder dans le miroir. En tout cas, je sais pas. Mais moi, j'ai commencé à toujours me regarder dans le miroir. Puis à me dire, OK, mais il faut que je m'aime comme je suis. Donc, je commence à me regarder dans le miroir. Puis je commence à voir, tu sais, les défauts. Mais après ça, je commence à observer aussi
Genre, juste la magnificence globale. Juste voir, ok, non, mais je suis vraiment sexy, là, comme en fait. Comme moi, je me regarde, puis comme, je suis excitée, là. Je me sens sexy, là. Je suis comme, ok, girl. Tu vois ce que je veux dire? Puis là, je suis comme, ok, non, mais il faut que, comme, tu sais, c'est correct. Je suis bien. Genre, je suis belle. Peut-être les gens me voient pas, je suis pas selon la société, je suis pas belle selon la société. Mais quand moi, je me regarde, je suis comme, that's it, girl. You got it. Mais je suis comme, non, genre, c'est beau. Comme, les petits défauts qui sont là, ils sont beaux aussi. Parce que quand tu regardes la globalité, quand je prends un moment extérieur puis je me regarde, comme ça, je suis comme, non, mais t'es belle. Genre, t'as une énergie, t'as une grâce autour de toi, Naika. Tu sais? Alors là, je me dis, ça va. Et une fois que je m'aime, puis que je me donne la confiance, ben, et s'aimer, clairement, ça booste la confiance, eh bien, j'ai plus envie de mieux m'habiller, de m'habiller selon mes morphologies. Et je prends plus le temps de m'habiller, puis de voir qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va pas. Parce que j'ai la capacité de me dire la vérité, parce que je me suis regardée. Je me suis regardée dans toute ma splendeur et je me suis dit avec amour, ah, voici ce défaut et voici cette qualité. Voici ce défaut, cette qualité, cette beauté ou ce moins beauté, si on veut, de ton corps. Puis voilà comment tu peux l'utiliser pour te rehausser encore. Mais c'est parce qu'il faut prendre le temps de se dire la vérité. Est-ce que tu es capable de te dire la vérité? Est-ce que quand tu te regardes, tu es capable de dire ça c'est beau, ça c'est moins beau, mais malgré ça, je m'aime? Est-ce que tu es capable de faire ça? Parce que c'est ça qui va booster la confiance. Et quand je sors, on va dire, ok, non, pas quand je sors. Je suis allée, quand j'étais au Vietnam, ben tout le monde est tout petit, tout mince. Tu vas en magasin, ma fille, il n'y a pas de nom pour toi. En tout cas, je sais pas combien tu fais là, toi qui regardes, ok, mais comme moi, 250 livres, c'est pas vrai, 215 livres qui rentrent dans le magasin, il n'y a pas de nom pour moi. La madame, elle vient, puis tu sais, les Vietnamiens, ils sont pas comme gênés, là. Ils vont dire, madame, there's nothing for you, nothing for you, nothing for you, nothing for you. Tu rentres dans le magasin, ils te disent cela. Tu rentres dans le magasin, ils te disent, nothing for you, maman, non, non. Et je suis comme, ok, thank you, thank you. Puis là, soit que je continue à regarder quand même, juste pour regarder, par curiosité, pour voir qu'est-ce que le magasin vend, ou soit je suis comme, ok, parfait, je m'en vais. Tu sais, ou... Puis là, je suis tellement rendue habituée que je rentrais dans le magasin. Do you have something for me? Je direct devant la vendeuse. Puis je disais, do you have something for me? Puis là, la madame dit, oh, we just have this section. Puis là, je suis comme, ok, je vais juste regarder cette section. Donc, mais si t'es pas bien dans ton corps, girl, tu t'en vas bien, hein? Que comme tout le monde te rejette. Tu sais, et c'est en vivant cette situation-là que je me suis rendu compte, oh my god, Naga, t'es tellement bien dans ton corps parce que tu prends vraiment pas ça mal. Puis eux, ils le font pas ça mal non plus. Ils font juste ça comme service à la clientèle, tu vois. C'est différent. Et j'étais tellement bien. Comme j'étais posée à... Il n'y a pas ma taille, c'est correct. Et ça m'a boosté encore plus. De savoir à quel point je suis bien, puis je suis capable de vivre cette situation et ne pas le prendre personnel. C'est tellement freeing, comme tu te sens libre au final. Donc, c'est ça. Donc là, maintenant, il n'y a plus de comparaison avec l'autre. En tout cas, il y a moins de comparaison. Je ne peux pas dire il n'y a plus, mais il y a moins de comparaison avec l'autre. Et je suis juste bien dans mon corps. Puis quand il y a comparaison, je me remets. Méditation, s'il vous plaît. On fait une petite marche. On écrit dans le petit journal pourquoi on se sent comme ça. C'est vraiment important de vivre, tu sais, genre, son émotion à son plein potentiel. Vis pas l'émotion puis laisse l'émotion aller. Non. Pour pas get through it, I guess, même bon, pour moi en ce moment, pour get through, genre, cette situation qui est la perte de poids, où je suis pas en santé, si on veut, eh bien, il faut que je vive complètement les émotions que cette expérience me fait vivre. Sinon, je vais continuer à la vivre et à la revivre et encore à la revivre. Et c'est fini, ça. À partir de maintenant, là, c'est fini. Je ne vais pas revivre la prise de poids. En ce moment, c'est juste la perte de poids vers un poids santé. OK? Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est vraiment pour get through it, puis être reconnaissante de ce que ça m'a appris, cette journée. Et ensuite, un autre élément que cette journée m'a appris, c'est j'ai découvert des nouveaux aliments. Parce que pendant un temps, j'étais végétarienne
Et après ça, ben maintenant, je mange de la viande, là. C'est comme, je suis rien. Je suis pas végétarienne, là, je suis normale, OK, si on veut. Mais il y a des éléments que j'ai gardés du végétarisme, OK? Comme manger du tofu, comme boire du lait végétal. Je bois juste du lait végétal, c'est ça que j'aime. Je suis plus capable, le lait, anyways. Euh, Puis tous les autres éléments qui viennent avec. Donc, la préparation de légumes. La préparation de légumes, brocoli, chou-fleur, haricots, edamame, tous les autres trucs là que vous voyez, tofu, tous les types de recettes différentes de tofu, euh, vraiment de tout, j'ai incrémenté, appliqué ça, mis dans mon régime, que j'aurais jamais fait ça si j'étais pas devenue végétarienne. Puis le végétarisme, c'est venu dans ma vie parce que je voulais manger plus de légumes, parce que je trouvais que je mangeais pas assez de légumes, puis je voulais perdre du poids. Donc, c'est une logique bizarre, mais bref, c'est ça la logique. Et, euh, et j'ai aussi rencontré le chanvre et le grain de lin parce que je voulais amener plus de protéines, mais des protéines végétaux. Puis le chanvre, c'est connu pour être des graines, mais bien protéinées. Les graines de citrouille, les noix, tous les types de noix, j'ai incorporé ça incorporé dans mon régime. C'est des choses que je mangeais pas avant. C'est des choses que je mangeais vraiment pas en 2010, en 2012, 2011, 2013, 2014, 2015, là. Je mangeais pas ça. Puis c'est en 2015-2014 si on veut, que j'ai commencé à switch. Et voilà, j'ai commencé à préparer les fruits, les légumes, tout ça. C'est comme, j'ai vraiment incorporé ça dans ma vie. Et aujourd'hui que je mange de la viande, eh ben moi je mange mon bœuf haché avec du tofu mélangé, là. Tu sais, comme ça ressemble à, genre, c'est comme bizarre, là. C'est comme, genre, un peu blanc puis brun, tu sais. Mais il y a beaucoup de protéines dans ça, c'est un mélange. Au moins, genre, je peux incorporer quelque chose qui est comme un peu cher, surtout qu'en ce moment, il faut économiser, guys. Le bœuf haché avec une protéine moins chère qui est le tofu. Donc, quand tu mélanges les tout, ça crée un beau gros plat protéiné, mais c'est comme, on n'a pas trop utilisé d'argent pour créer ce plat, tu vois. Je sais pas si vous comprenez, mais bref, c'est pas grave. Si vous comprenez pas, écrivez des commentaires. Donc, c'est ça. So, je peux incorporer beaucoup. Et le pois chiche, le pois chiche, les haricots. Ça, de toute façon, je suis haïtienne, anyway, c'est très présent dans ma vie. Mais c'est encore plus présent. OK, les haricots, des fois, salade d'haricots seulement, salade de pois chiches, les pois chiches partout, là, écoute. Ici, on fait des falafels aux pois chiches, mais aussi des falafels haricots. Toute ma famille est comme into it aussi. Toute ma famille essaie aussi de perdre du poids. Genre, on est tous dans ce journey ensemble. Donc, c'est ça. Donc, au niveau de la nourriture, graines de chanvre, graines de lin. Graines de lin, c'est super bon, guys. Pour toutes les femmes, vous devriez toutes prendre du graine de lin. Parce que ça aide vraiment avec les hormones, ça aide à tout ce qui est hormonal par rapport à, les hormones, on s'entend que c'est par rapport au, comment on appelle ça, les règles, le cycle menstruel, donc ça soutient vraiment ça pour les femmes. Que ce soit l'huile de graines de lin, les graines de lin broyées comme, c'est-tu broyé qu'on dit, mais bref, vous pourrez me corriger. Ensuite, les graines de lin broyées, puis le gel de graines de lin. Girl, gel de graines de lin pour les cheveux! Les gels de graines de lin pour les cheveux. Tu sais? Wow. En tout cas, yeah. Oh non. En tout cas, est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? J'espère que tu sais. Parce que graines de lin, gel de graines de lin, chef kiss. OK? Puis ça, c'est toutes des choses comme le gel de graines de lin, c'est pas quelque chose qui était pour la perte de poids, mais pendant mon journey vers là, c'est ça que j'ai rencontré. Tu comprends? So, c'est une chose qui en amène une autre, qui crée des affaires incroyables. En tout cas. En tout cas. Écrivez-moi en commentaire pour de vrai, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que vous faites, puis qu'est-ce que vous connaissez. C'était quoi dans votre journée à vous, genre, comme, parce que, I need to know, j'ai besoin d'encore plus d'éducation. C'est quoi d'autre? Toi, est-ce que je peux parler, que je peux vous partager, c'est ça, la nourriture, jeûne par intermittence, la méditation, la marche, mais bien sûr le workout, là, les workouts. Premièrement, j'ai vu à quel point, pour de vrai, je bouge pas. Je bouge pas assez. À un moment donné, le moment où j'ai perdu le plus de poids, c'était pendant la COVID, où je faisais les clothing, les vidéos clothing. Je faisais les vidéos clothing le matin et le soir. Je marchais et je sautais à la corde à danser. Yo, c'était beaucoup, là. Et j'ai réussi à perdre genre 20 livres, mais pas seulement perdre 20 livres, mais aussi tonifier. Waouh, j'étais tone. Waouh, ici, c'était comme
rentrais bien comme il faut. Je faisais 180, 186 livres. C'était pas comme tant que ça, genre. C'était pas comme un gros changement entre 180 et 215, mais en fait, ouais, c'est un gros changement. Bref, mais j'étais comme à mon meilleur. C'était juste magnifique. Et puis moi, en ce moment, mon objectif, c'est être 150 livres, là. So, 180, c'est loin de 150 livres. Mais mon corps était wow, OK? Et, mais c'était beaucoup. C'était quand même beaucoup de workout le matin et le soir, presque tous les jours. À part quand j'étais dans mon cycle menstruel, quand j'avais mes règles. Euh, Oublie, là, comme les 25, 28, là, ça marche pas, là. Mais sinon, écoute, c'est beaucoup de workout. Puis là, je me rends compte, mais aujourd'hui, je suis très sédentaire. C'est comparé à ça, et maintenant, je suis très sédentaire. En ce moment, je fais juste marcher le matin. Marcher, puis sauter à la corde à danser. Puis maintenant, j'ai commencé à incorporer le gym. Mais j'y vais petit à petit. Mon objectif, c'est vraiment une long run. Tu sais, genre, en tout cas, je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer c'est quoi... on est où dans la perte de poids, là, le projet perte de poids, tu sais. Là, maintenant, je vais juste parler à quel point je suis gratitude pour cette journée. Puis maintenant, let's go. On let go cette journée. On va dans l'autre là. Hein? OK? Donc, c'est ça, c'est énormément. Tu sais, je me rends compte, ça me fait juste être face à moi-même et me rendre compte à quel point, eh bien, je suis sédentaire. Tu sais, genre, il faut se dire la vérité. Puis, cette journée-là, ça m'a appris à me dire la vérité. Comme, c'est fini les petites cachotteries. Non, mais je mange juste un par mois, un par semaine. Non, non, c'est pas vrai. Tu manges ça tous les jours. Tu sais, je mange un dessert tous les jours. Tu sais, un dessert sucré. Là, maintenant, j'essaie de changer mon dessert sucré pour des fruits, OK? Et c'est difficile parce que j'aime vraiment beaucoup, genre, les petits gâteaux, puis les petits biscuits, puis des trucs comme ça. En tout cas, c'est vraiment dur. Puis un autre élément, le dernier élément que je vais apporter, c'est mon cycle menstruel. La perte de poids m'a vraiment fait comprendre c'est quoi mon cycle menstruel, où je suis le plus énergisée et le moins énergisée. Et quand je peux juste à rien faire, mon corps, il est genre, I'm out, I clock out. Je ne peux pas faire de sport aujourd'hui. Et de comprendre mon sommeil aussi. Parce que, nécessairement, pour perdre du poids, il faut dormir. Il faut dormir. Puis ça aussi, c'est un autre élément. Il faut dormir. Et là, mon sommeil en ce moment, je le comprends mieux. Je le vois mieux. Je vois, au début de mon cycle, j'ai besoin de 8 heures. Mais vers la fin de mon cycle, là, jour 25, girl, il faut que je dors 10 heures. 10 heures jusqu'à 12 heures. Genre, si je dors 10 heures, ok, c'est parce qu'il faut que je fasse des choses. Mais je suis capable de pousser ça jusqu'à 12 heures de sommeil, ok? Donc, est-ce que toi, tu connais ton cycle? Est-ce que toi, tu connais à quel point tu dois dormir? Je sais pas. Parce que moi, je connaissais pas. J'ai connu ça parce que j'ai pas travaillé pendant 1 an. Puis pendant ce 1 an de pas de travail, ben, j'avais le temps d'observer mon corps. Mais crois-moi que moi, quand je travaillais, j'écoutais pas mon corps, ok? Moi, j'avais mes règles, j'avais mal, j'avais ma petite bouillotte, là, et j'allais au travail. Non. Moi, maintenant, je dois appeler malade. Même si j'ai plus besoin vraiment d'appeler malade, je suis juste un peu fatiguée. Mais c'est pas grave. Je vais appeler malade. Je vais utiliser mes maladies. Utilise tes maladies. Parce que crois-moi que quand on va te foutre dehors, là, on va pas te donner ton argent de maladie. OK? Utilise tes maladies. OK? Ça, c'est mon conseil. Ça, c'est mon conseil. C'est ça que j'ai appris dans mon journey de perte de poids. Utilise tes fucking maladies. OK? Donc, ouais, voilà. Guys, c'est ça que j'avais à dire. C'est ça, grosso modo, qu'est-ce que mon journey de perte de poids m'a appris. 215 livres aujourd'hui. Mais je suis reconnaissante pour la nourriture qu'on m'a appris à manger. Ben, qu'on m'a appris. La nourriture que j'ai incorporée, que j'ai rencontrée, que j'ai pu savourer. Je suis reconnaissante pour le jeûne par intermittence, la marche, la méditation, pour mon cycle menstruel que maintenant je connais parfaitement. Donc, j'espère que ça t'a aidé. Puis dis en commentaire, c'est quoi que ton journey de perte de poids t'a appris? Puis c'est quoi que t'es reconnaissante? Tu sais? Donc voilà. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous. Bye!